Salutations, explorateurs de Dead Cells. Dans cet épisode, nous profiterons de la tranquillité des toits de la prison sans être dérangés, car nous serons débarrassés de Gob. Je vous emmerde! Comme d'habitude, je commencerai par parler des caractéristiques uniques de la zone, puis du bestiaire récurrent, et pour finir le lore peu intéressant à découvrir. Je sais pas quoi dire, on ne peut pas traiter de bâtard ce qui n'avait jamais de race pour commencer. C'est parti pour les caractéristiques des toits de la prison. Pour commencer, c'est un biome accessible par la promenade des condamnés, les échos toxiques, la prison corrompue, si vous avez un niveau de difficulté par contre, et le premier DLC. Donc en gros, c'est assez simple d'y aller. La première fois que vous y arriverez, vous affronterez un zombie d'élite. Mortal Kombat! Tout ça pour obtenir la rune de customisation. Une rune permettant de faire des parties personnalisées en modifiant plein de paramètres. Beaucoup trop long à traiter et en vérité, je l'ai jamais utilisé. Donc giga flemme d'en parler. C'est quoi l'intérêt de ces vidéos si vous ne parlez pas de tous les détails? Bah vas-y si t'es si motivé. Sans façon, c'est votre émission. Bon sang que je déteste les gobelins. Bref, le biome est une succession de tours dont le vide n'est pas mortel. Mais ça fait mal quand même. Le but est d'explorer l'intérieur de ces tours pour s'équiper, car juste après ce biome, vous serez obligé d'affronter un boss. Ah bah vous parlez d'une menace. Pour cela, il y aura un coffre d'équipement, un marchand, 3 parchemins universels, 2 de duo, ainsi qu'un coffre récupérable uniquement avec la rune bélier. Et comme d'habitude, 10% de chance d'avoir un coffre maudit. Ça, c'est tout ce qu'il y a à récupérer de base. Le biome est ultra basique sur ce qu'il offre. Et en difficulté plus haute, ce n'est qu'à partir de la difficulté 2 qu'il y aura du changement, avec un parchemin supplémentaire, mais aussi un cuistot pour acheter de quoi se soigner, vu que c'est le seul moyen qui vous restera en difficulté supérieure, pour économiser votre potion. En difficulté 3, il y aura un fragment de parchemin et un accès à Conjonctivus, au lieu du concierge, et si vous voulez explorer d'autres biomes accessibles qu'en l'affrontant. Et évidemment, c'est obligatoire pour la quête des fleurs lunaires, parlé dans l'épisode précédent. Oui, on a compris. Bref, pour finir en difficulté 4, on aura un fragment de parchemin et un coffre d'équipement en plus. Donc normalement, si vous avez tout récupéré, vous devriez être bien équipé pour le boss. Bon, alors maintenant il est temps de parler des schémas uniques à la zone. Ils apparaissent aléatoirement, mais toujours en fin de carte. Soit ce sera la grenade cachée dans un creux de la dernière tour, où il faut faire attention de ne pas tomber. Soit ce sera le schéma de l'arc, où il faudra marcher dans le vide afin d'atteindre la tour d'en face. Et je soupçonne que c'est une référence à Indiana Jones 3 et le pont invisible, mais bon, je divague. Vague! Voilà, j'ai parlé du peu de caractéristiques de la zone. Et donc on va parler de quelques créatures récurrentes de l'endroit. Commençons par l'ennemi unique au lieu, et créé et imaginé uniquement pour apprendre aux joueurs à esquiver le pattern de la vague de feu du concierge. Le balayeur. Ouais, même le nom fait référence au boss. Il n'aura qu'un seul schéma à offrir, et oui, vraiment, le but de son existence c'est d'apprendre un pattern que je juge pourtant très simple à esquiver. On ne galère pas tous sur les mêmes choses. Ouais, bah y a clairement pire comme pattern à apprendre et à esquiver. Comme par exemple les bourdons lacérateurs. C'est comme une chauve-souris, ça te poursuit à travers les murs en volant, mais au moins là ça ne te charge pas dessus et ça prend du temps pour t'attaquer. Donc ça va comme menace, contrairement aux inquisiteurs. On dit que je suis méchant. Cet ennemi est un mage très faible, mais qui vous voit et tire à travers les murs. Hérétique! Croyez-moi que lorsque vous êtes maudit ou en difficulté supérieure, ce truc est votre pire cauchemar. Et vous allez le voir dans beaucoup d'autres biomes. Donc quand vous en voyez un, c'est lui la priorité à éliminer. Pour finir, je vais parler des furies. Non, pas ça. Cette créature des enfers. Celles-ci apparaîtront dans beaucoup de zones à partir de la difficulté 3. Et dès qu'elles vous voient, elles foncent sur vous en enchaînant des coups de griffe. Et vous poursuit donc soit vous apprenez à parer extrêmement vite, vu qu'il enchaîne des attaques, soit le plus simple, vous esquivez lorsqu'il charge, et espérez le tuer avant qu'il réattaque.
Mais bon, je pense que j'ai assez meublé, donc il est temps de laisser Interprétus parler du lore exceptionnel de l'endroit. Cet endroit est sans intérêt pour moi. Hein? Les toits de la prison sont une grosse répétition des zones de l'or croisées dans le quartier des prisonniers et la promenade des condamnés. Il n'y a pas vraiment de zone de l'or spécifique au lieu. Je suis pas du genre à demander de grandes narrations d'un biome, mais bon, il doit bien y avoir quelques éléments à dire sur l'endroit. Les toits de la prison n'ont pour seule histoire que d'être extrêmement hauts, et donc il est extrêmement fatigant d'y monter, et c'est là qu'on y a jeté des prisonniers par pur sadisme. C'est pourquoi pas? De la promenade des condamnés, on y a pendu des gens avant et beaucoup plus après le début du mal-être. Par ordre, encore une fois, du roi. Mais une fois la situation hors de contrôle, les gardes y sont montés en espérant échapper aux créatures. C'est du génie. Sans penser qu'ils y seraient coincés et cernés là-haut. On y retrouve la même tour de recherche de l'alchimiste par moment pour étudier la propagation du mal-être, peut-être causée par les insectes, et les mêmes cellules de prisonniers qu'on peut trouver dans les biomes précédents. Voilà. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Oui, bon, je reconnais qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur l'endroit. Mais, hey, c'est bien de temps en temps des épisodes plus simples. Flemmard! En tout cas, j'espère que désormais, les toits de la prison n'ont plus de secrets pour vous, et que vous aurez exploité toutes ces opportunités. Allez, on se retrouve la prochaine fois dans Déblocage et Avancement dans Dead Cells.